Alright, mon good man, épisode 63. On est de retour. On est entre Saint-Tite-des-Caps puis Saint-Cassien-des-Caps. Cap? Des Caps, ouais, des Caps. Hey, c'est quoi aujourd'hui? Le 14 février? C'est sa fête, c'est sa fête. Bonne Saint-Valentin tout le monde. Oh, toi, t'as le goût de chanter des chansons, c'est ça? C'est le plus beau jour de ma vie. Et voilà. J'ai retrouvé mon chapeau. Ah, c'est voilà. Et voilà. Alright, hey, c'est 14 km de prévu aujourd'hui. Pour la grande fin de semaine, on va passer la fin de semaine ici au lac Saint-Tite, à Saint-Tite-des-Caps. Ça va être le fun? Ah, super. Hein, du bonheur, mon good man? Ouais, monsieur. Let's go, on part. C'est parti. Le Québec, c'est grand. Puis moi, je veux le traverser à pied au complet, en partant par la frontière américaine à Dundee, en suivant le plus possible la 132 sur la rive sud du fleuve, rendu à Québec. Je traverse le pont de Québec pour prendre la 138 et me rendre jusqu'au bout à Kegaska. C'est un projet d'environ 1600 km qui devrait me prendre 2 ans et demi. Sur 200 épisodes, ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je marche. Petit bout par petit bout, j'ai commencé tous les kilomètres entre Dundee et la côte de Beaupré sont maintenant faits. J'ai fait aussi une centaine de kilomètres sur la côte nord ainsi que quelques petits épisodes détours dans les environs. Pas toujours dans le même ordre, toujours d'ouest en est, des fois en solo, des fois accompagné et aujourd'hui accompagné de mon good man. On est parti de la côte de Beaupré, un petit peu à la sortie de Saint-Tite-des-Caps, à la jonction de la 360 et la 138 pour se rendre jusqu'au centre de ski Le Massif. Voici la suite de l'épisode. Ah, il fait super beau, mais il fait quand même moins 12, moins 13. Ils vendent pas mal, mais j'ai le vent dans le dos. Là, l'enjeu, là, c'est comme vous voyez, là, la route est bien propre. Elle a tout été déneigée, mais les bords de route, là, ça n'a pas encore été. La chose n'a pas passé encore, fait que à toutes les 30 secondes, il faut que je me tasse. Quand il y a des chars, il y a beaucoup de monde qui s'en vont soit au Mont-Saint-Anne ou soit au Massif. Gros challenge aujourd'hui. Là, je viens de monter probablement un bon 70 mètres. Là. Ouh! Ça commencera à matin autour de midi, là, mais ah ouais, on continue au 100% de good man. Le Goodman qui nous attend. On va le rejoindre. Alright, on a pris un petit break au garage Ferland. Ils nous ont laissé se parquer ici. Entre Saint-Tite et Saint-Cassien. 3 km de fait. Il en reste 11. Il y a pas mal de trafic. Ouh! Let's go, on continue. Jusqu'à là, je me suis fait klaxonner une fois par un vieux bougonneux, un gros bougonneux avec une moustache. Il y en a qui se tassent, il y en a qui se tassent pas. Zone clôturée pour les orignaux. Moi, je suis pas chanceux. J'en ai jamais vu un vivant. J'en ai vu d'un zoo. J'en ai vu 4 pattes en l'air sur le bord de la route. Au Québec, mais sinon, j'en ai déjà vu au Montana par Idaho. Dans mon voyage. J'ai fait un voyage de terre d'œuvre il y a 2 ans. Malheureusement, j'en ai vu un au loin, mais tellement loin, j'étais pas sûr. Anyway, souhaitez-moi bonne chance, je vais en voir un. Une des inspirations pour mon projet, c'est les gens qui font de la randonnée longue durée, spécialement aux États-Unis. En 2024, là, il y en a un que j'ai suivi, un Américain, Yaru ou Jaru, je sais pas trop comment il prononce son nom. Lui, il a fait ce qu'on appelle la triple couronne. Il a fait les 3 trails principales qui partent du nord au sud, sud au nord, dans l'année du
du 1er janvier au 31 décembre. Il a parti par la Trail des Appalaches qui commence au nord de la Georgie puis qui se rend proche de la frontière au Nouveau-Brunswick, dans le Maine. Ensuite, il est allé faire la trail sur le Pacifique qui, elle, part de la frontière mexicaine en Californie qui se rend jusqu'à la frontière canadienne en Colombie-Britannique. Pour finir avec la trail qu'on appelle la division continentale, qui elle part de la frontière canadienne en Alberta, qui se rend jusqu'au sud à la frontière mexicaine au Nouveau-Mexique. Fait que lui, son défi, c'était de le faire tout dans l'année. Normalement, ça prend 4 et 6 mois d'en faire une seule des trails. Il les a fait les 3 en 12 mois. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a terminé le 31 décembre à 10h30 le soir, tout seul, dans le désert du Nouveau-Mexique. Si vous avez la chance, allez voir ça. Vous n'avez pour des heures et des heures à regarder son périple. Son dernier vidéo est complètement débile avec le montage. Jaru Walks! Hey, là, je reçois plein de messages de femmes célibataires, veuves, divorcées, même en couple. Ils veulent jouer au Nintendo avec Mathieu. Là, moi, là, je suis bien ouvert à ça, là. Moi, j'étais un grand fan de Super Mario Bros, Zelda, Punch-Out. Mais mon jeu préféré, c'est Excite Bike. Parce que moi, ça prend pas grand-chose pour m'excite. Le Goodman au loin. Ah, c'est que c'est beau le Québec. Maudit projet bizarre. On continue! Hey, mon Goodman, ouais. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Kegaska! Hein? Belle thématique, on est dans Charlevoix, puis on chante du Robert Charlevoix. Oh, oh. Hey, mon Goodman, ouais. On rentre dans Charlevoix, on arrive au Massif, le centre de ski. T'as-tu une anecdote à nous conter? Ben, l'anecdote, Léon, dans les années 90, la Ville de Québec a posé sa candidature pour les Jeux olympiques d'hiver de 2002 et le Massif Charlevoix devait servir pour les épreuves de ski, mais il manquait 100 mètres de hauteur. Okay. Fait que je leur ai suggéré une solution loufoque qui consistait à aller récupérer les montagnes de résidus d'amiante à Tetra, puis les transporter par conteneur, par train, les amener, transférer dans un cargo à Lévis, les amener au pied de la montagne, puis monter le tout avec les gondoles. Pas fou de pas là. Loufoque, ça c'est-tu un mammifère marin ou c'est un mammifère terrestre? Fuck. Bye. C'est qui fait fret, les amis. On est à 700 mètres d'altitude en ce moment. Il en reste encore une cinquantaine. Ça rend à la sortie qui mène jusqu'au massif. Let's go! 666 km sur 1600 de fêtes dans mon projet. Je suis au point le plus haut de mon trajet, ici à 740 mètres d'altitude dans Charlevoix. J'ai commencé ça en décembre 2023, je prévois finir en août 2026. Jusqu'à date, j'ai fait tous les kilomètres entre Dundee à la frontière américaine au début de la 132 jusqu'ici dans Charlevoix. Je l'ai fait une centaine de kilomètres sur la côte nord, une cinquantaine de kilomètres dans des petits détours. Ouh! Hey, là, je suis fatigué. Hey, encouragez-moi, une coupe de j'aime, une coupe de like, une coupe de cœur, une coupe de commentaires positifs. Encouragez-moi dans mes folies. Let's go! Ouais, mon Goodman. Il y a un peu trop de trafic pour qu'on se rejoigne. Il reste 1 kilomètre. Oh, mon Goodman. Merci. Hey, mon Goodman.
14 km, on est au massif de Charlevoix. Ça fait maintenant 668 km. Là, on est fatigué. On s'en va prendre une bière? Yeah! On s'en va au chalet. L'épisode n'est pas fini. On va vous montrer ça, la luxure, avec la Good Mom puis Ren and Reggie qui vont être là aussi. Let's go! Oh, bravo, Guillaume. Alright, on est au chalet Boiron Relax avec les Good Parents. On a les Good Parents. On a Ren and Reggie qui était dans l'épisode quand on a visité Québec. Hey, c'est beau, regardez ça, comment que c'est beau. Hey, un beau petit foyer. Hey, c'est le temps de chiner, hein? C'est le temps de chiner, comment? On chine tout le monde? Yeah. Puis, on va manger de la bonne bouffe avec les autres. Qu'est-ce qu'on mange la soir? Le fondue! Le fondue! Oh oui, Reggie! Comme Rock et Belle Soirée!